dans le Festival de la vie, le grand retour de Julie Leblanc pour une compilation de 2016 et surtout où on s'en va en 2017. Comment ça va, Julie? Hey, ça va bien, vous autres? Très bien, très bien. Là, c'est important de mentionner que tu mets sur le marché un livre, puis on va carrément plonger dedans. Aujourd'hui, guérir avec les stars. J'adore la thématique. Nous sommes entourés de maîtres et de guides. Ce sont tes paroles à toi. Oui. Nous sommes entourés de guides. Des guides qui sont des stars, comme Lady Di, Whitney Houston, Elvis. On devrait mieux se ressourcer auprès d'elles pour nous donner de l'énergie et de la lumière. C'est surtout intéressant d'aller chercher des conseils pour mieux vivre. C'était ça le but initial des entrevues que j'ai eues avec ces grands maîtres-là. Quelles sont les clés qui vous ont aidé à vous épanouir en tant qu'être, en tant qu'individu dans votre carrière, au niveau de vos relations, et comment ça peut s'appliquer à nous? Alors, quand on tombe sur le chapitre de Elvis, ben, c'est très, très intéressant de voir comment lui faisait pour multiplier l'argent, pour aller chercher le magnétisme qu'il avait sur les gens. Alors, il explique tout son fonctionnement énergétique parce que c'est l'entrevue avec les âmes. Donc, les âmes, dans leur pureté de lumière, où est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est gentil? À élever notre taux vibratoire, à être mieux avec nous-mêmes, puis à faciliter nos objectifs de vie pour les atteindre. Est-ce qu'il est gentil, Elvis? Ah, il est très, très puissant. Je vous dirais, ça a pris 6 mois, en fait, avant que je sois capable de tomber sur le vrai Elvis. Il voulait pas. D'imitateurs, de faux guides, justement. De l'autre côté aussi, hein, c'est pas juste un phénomène humain qu'on a. Il y avait, Julie, il y avait des esprits. T'as un petit peu, Julie, il y avait des esprits d'imitateurs d'Elvis, des esprits beaucoup. qui... Ah oui, les esprits d'imitateurs. Non, mais c'est vrai, des gens qui se font passer pour lui, là. Oui, c'est ça qui est triste. Exact. Fait que faut discerner, savoir que c'est pas la bonne fréquence, que c'est un imitateur. Mais comment t'as su que c'était le bon? C'est très, très, très puissant. C'est un des plus gros, un des plus puissants maîtres que j'ai rencontrés, là. Il y a vraiment une très grande vibration. Comment t'as su que c'était le bon? Ah, parce que je shakeais de partout. Ça vibrait, ça passait tellement fort. J'étais très, très connectée, enracinée. Les visions étaient très, très claires. Wow. Il m'a apporté dans des dimensions extraordinaires. C'était incontournable. C'était vraiment le bon. Mais ça a pris 6 mois avant que je tombe dessus. Est-ce que c'est la même chose que quand tu as rencontré René Angélil? Est-ce que c'est un peu le même ange? René, c'est drôle parce qu'on a utilisé la connexion d'un de ses enfants par le cœur. Donc, j'ai eu la connexion directe avec l'âme qui est encore incarnée et qui est mineure aujourd'hui. Donc, je vais préserver un petit peu l'anonymat. René Angélil, c'est le seul chapitre qui a été modifié justement pour protéger ceux qui sont encore en vie, si on peut dire. Mais la connexion s'est faite de cœur à cœur. Donc, à partir de son enfant, on a été capable justement d'avoir la connexion avec le vrai Avec René. L'enfant de René, est-ce que c'est l'enfant de Céline aussi? Oui. Okay, c'est par son enfant qui n'est pas né encore ou c'est un enfant qu'on connaît? Il est né. C'est un petit bébé. C'est par un des bébés. Mais comme il là. est mineur, justement, fait que dans la version, il est censuré un petit peu, dans le sens que je ne rentre pas en détail par rapport à ceux qui vivent, mais plutôt, il a servi de lien de cœur à cœur pour aller directement au bon René. Comment il va, René? Bien. Oui, il va bien. Je vous dirais qu'il est très, très connecté, très, très proche de Céline, de ses enfants. Il est omniprésent, mais il travaille beaucoup aussi sur d'autres aspects. C'est très haut, René. Il a la capacité de... comment je pourrais dire ça? Il explique très bien le processus de connexion de l'âme, comment Céline s'est bien centrée. Il explique la maîtrise, le niveau de maîtrise qui a connu le succès de Céline Dion. Est-ce qu'il peut travailler... son point de vue de l'âme. Mais est-ce qu'il peut, lui, travailler avec des artistes en haut? Je ne sais pas, quelqu'un comme Whitney Houston, par exemple. Est-ce qu'il peut travailler avec? Faire d'une forme de création céleste? Elle n'est pas dans la même fréquence. Whitney, c'est celle que j'ai interviewée qui a le plus de lourdeur encore au niveau de ses...
Il y a de la Ses tristesse. points à travailler, OK? Elle a des lourdeurs qui sont là. Elle explique justement la part de pourquoi elle est tombée dans la médication, entre autres. Et donc, elle est encore poignée. Ça a été difficile pour Whitney de pouvoir écrire avec moi parce que, justement, ça a été un processus de guérison. Alors, toutes les vedettes qui sont dans le livre, on échange la guérison ensemble. Ils guérissent des espaces. Est-ce qu'elle peut nous aider, Whitney? Et à partir de ça, il y a un échange. Par contre, dans le cas de Whitney, ça a été plus de la guérison de son côté. Mais elle explique quand même avec la philosophie pour nous aider à conscientiser nos espaces et à faire attention à nos choix aussi. Comme Jean-Claude est avec nous, c'est un grand, grand fan de Whitney Houston. Il a eu énormément de peine quand elle est morte. Il y a eu beaucoup de peine aussi quand sa fille est morte. Est-ce qu'il y a moyen, justement, pour Jean-Claude, d'avoir un peu de réconfort suite à l'entrevue que tu as réalisée avec Whitney Houston? Est-ce qu'il y a un peu de réconfort? C'est drôle, hein, parce que dans le cas de Jean-Claude, celle qui vient à lui pour ce réconfort-là, c'est Lady Di. Lady Di, elle explique, elle gravite au niveau de la Lune. Elle est lunaire, donc elle travaille dans cet espace-là. Et dans le besoin de Jean-Claude, c'est elle qui va apporter la sécurité affective, la lumière qu'il a besoin. Parce qu'il est très, très généreux, Jean-Claude. Et c'est ça. C'est Lady Di qui peut s'approprier à sa guérison. Fait que moi, ce que je peux lui dire, c'est qu'elle va lui transmettre certaines clés de connaissances durant qu'il va dormir. Puis ça va l'aider à ouvrir un petit peu plus. Sans même que je m'en rende compte, là. Oui, ça se fait naturellement. C'est comme c'est juste un bien-être. Quand l'ouverture se fait au niveau de la congestion énergétique, qui est une émotion cristallisée, par exemple, ben il y a un relâchement. On sent tout simplement une détente. Tu sais, comme je te donne un exemple, Julie, tu sais, ce matin, à un moment donné, entre 2 gorgées de café, un moment donné, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'explication logique, je me sentais bien. Est-ce que ça peut être Lady Di? Ben, habituellement, là, les guides, ils sont déjà en connexion avant même que le processus arrive. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend un rendez-vous pour venir me voir, ben, dès que le rendez-vous y est pris, il y a quelque chose qui se manifeste déjà en énergie comme travail. Dans le cas de Jean-Claude, pourquoi que là, on parle de ça ce matin? C'est possible. OK. Dans mon cas à moi, j'aimerais ça être réconforté par Patrick Swayze. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est torturé, mais qui a beaucoup de talent. Il est très, très loin. Il n'est pas dans cet univers. Il n'est pas chez nous? Il n'est pas dans notre galaxie? Un autre univers, exactement. OK. Qui pourrait être proche, par exemple? Parlons de Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. Est-ce qu'il pourrait m'aider? Écoute, si on veut aller directement dans ton cas, j'irais chercher la vibration de Bobby Jones, qui est un excellent maître, autant au niveau du golf que de l'avocat. Écoutez, il y avait trois diplômes universitaires, le doctorat, maîtrise et tout ça. Moi, j'irais chercher là, parce que comme tu as un côté performant un petit peu, Dominique, ça va te permettre justement de mieux te sécuriser dans cet élan-là. Mais il y a aussi Charlie Chaplin, parce qu'il explique justement le fonctionnement des émotions. La manière que le corps le gère à partir de ses chakras et comment gérer tout ça. Ça pourrait être aussi un aspect que tu pourrais aller chercher avec Charlie Chaplin. Robin Williams, un peu? Ça a été difficile parce qu'il était tenu à des clauses, des contrats de confidentialité. Alors, ça a été plus difficile, si on peut, de le faire parler. Puis on a été orienté vers d'autres entités qui nous ont expliqué la nature même de la spiritualité. Il ne peut pas tout dire. C'est ça que les gens doivent réaliser dans le cas de Jean-Paul II, là. Oui, exact. Okay. Robin Williams, est-ce qu'il peut m'aider ou aider peut-être Laurent? Robin Williams. Ben, Robin Williams, là, ce qu'il explique dans son chapitre, c'est qu'il a été très, très isolé. OK? Même s'il était entouré de grandes soirées avec des corps aristocratiques incroyables, il se sentait seul. Il explique justement que ça venait de la pouponnière. Tu sais, quand le bébé est loin de la mère, il y a un sentiment de solitude. Fait qu'il a expliqué la cause de son état d'être. Quand il était petit bébé. Ce qui amène, dans le fond, Robin Williams, c'est malgré tout, là, cette solitude-là, comment qu'on peut la traverser. C'est clair que Robin Williams, il n'a pas parlé directement d'un suicide, mais il a ouvert la porte à ce que les enquêteurs allaient bien faire leur travail. Ils l'ont aidé. J'ai comme compris, en sous-entendu, que c'était pas un suicide. Fait que ça, c'est ce qui a apporté. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas été chercher Heath Ledger
Ledger, par exemple, je l'aime beaucoup, Heath Ledger, mais j'aurais pas pu aller chercher de l'information pour aider les gens parce que c'est une arme qui est plus lourde et qui a besoin d'aide. Dans le cas de Robin Williams et de Whitney Houston, c'était plus des échanges de guérison. David Bowie! Il explique, par exemple, comment arriver à profiter de sa joie de vivre. Et c'est surtout ça le trésor de son message, comment on peut arriver, malgré ce sentiment de solitude qui nous pèse, à pouvoir traverser une existence plus heureuse. Fait qu'il explique son cheminement, lui. Jean Lapierre, est-ce qu'il peut m'aider? Jean Lapierre. Écoute, ce que ça me montre, c'est que pas vraiment, parce que ça bloque entre le deuxième chakra et le troisième à gauche. Okay, ça va chercher aussi au niveau du chakra de la gorge et il y a une boule blanche. Lui, dans le fond, il va te réconcilier une thématique que tu as travaillé qui a été au niveau de la mère. OK? Fait que lui, il t'amène une guérison au niveau maternel, mais parce que tu n'as pas réussi à verbaliser des choses puis c'est coincé là, c'est pas placé pour que ça soit tout grand ouvert pour que tu aies l'aide que tu veux recevoir. Faut que tu guérisses ce karma-là un petit peu avec de l'Ho'oponopono, de la conscience, de l'amour, de la lumière, pour vraiment arriver à t'aider à intégrer ton énergie féminine. C'est là-dessus qu'il va pouvoir t'aider. Est-ce qu'on pourrait ensemble aujourd'hui tenter de communiquer avec David Bowie? Oh mon Dieu, écoute, on pourrait, mais si tu me parles de ça, puis où est-ce qu'il est pris, c'est pas clair, c'est pas harmonieux. Tu n'auras pas grande transmission là. Il y a beaucoup d'émotions qui est là. Il est dans un parallèle bizarre. Moi, personnellement, j'ai pas envie de communiquer avec ça. Mais si tu veux quelque chose, je vais installer un relais puis je vais aller te le chercher, là, mais je m'approche pas trop. J'aime pas skier. Jacques Parizeau, comment dirais-je? C'est drôle que tu parles de Parizeau parce que j'ai interviewé René Lévesque. Et René Lévesque n'est pas venu seul. Il est venu avec Jacques Parizeau. Les deux ensemble! Et le chapitre, justement, sur la situation politique, économique, naturelle du Québec. Ah, mon Dieu, ça a été très, très vibratoire, l'échange qu'on a eu avec eux. Ils ont expliqué le fonctionnement politique au niveau des guides qui travaillent avec les gens politiques, comment ça fonctionnait. Évidemment, ils travaillent pour l'unification, la mondialisation, mais surtout concentrer les intérêts et les énergies sur le Québec parce qu'on est très, très anti-sécurité. Moi, j'ai une question, je pense, très pertinente. Les auditeurs, ça va beaucoup, beaucoup les intéresser. Est-ce qu'ils croient encore au pays? Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'y a pas de parti qui existe, qui est capable de redresser la situation telle qu'elle est au niveau du Québec. C'est-à-dire que c'est très problématique, ça va nous péter d'en face dans pas bien long, et puis en plus de ça, il n'y a pas de levier, si on peut dire, pour établir la situation. Fait que pour eux, les guides, ça les rend c'est très compliqué. Ils expliquent aussi leur lien au niveau politique, ça faisait plusieurs incarnations qui travaillaient au niveau de la politique. Ils travaillent encore au niveau de la politique pendant leur transition d'âme et ils vont revenir encore plus fort en politique. Alors, ça a été très, très intéressant comme échange parce que vraiment, tout y passe. Ils expliquent vraiment comment la situation est au niveau énergétique. Et puis, en même temps, on sent aussi que les personnages ont des liens encore avec, exemple, la fille de René Lévesque ou la femme de Jacques Parizeau. Lui en parle un petit peu aussi. Où est parti Fidel Castro? Fidel, il n'a pas passé encore. Quand je regarde la situation, il n'est pas très loin de Cuba, je te dirais, mais il est éloigné quand même au niveau... il est au niveau de l'océan, puis il est dans un parallèle. Il n'a pas passé dans la lumière encore. Non, il est très, très près de la Terre. Est-ce qu'il est dans la bonne direction? Non, comme je te dis, il est bloqué là. Il n'est pas sur la bonne track. Il n'a pas compris des éléments encore. Son passage ne peut pas être fait. Alors, idéalement, ça serait de lui envoyer de l'amour là, pour qu'il puisse ouvrir. Mais encore là, non, il y a beaucoup de résistance. Lui, dans le fond, ce que je vois, ce que je comprends, c'est qu'il y a un conflit lié à la mère à la base. Puis, ça a généré, dans le fond, le Fidel Castro qui l'a été. Mais que ce problème-là n'est pas réglé encore. Fait que son passage ne peut pas se faire. Il n'a pas compris. Fait qu'il passe pas pour C'est plate, hein? C'est plate. À un moment donné, il va payer pour, hein? À un moment donné, il y a un retour à la réalité. Quand tu as mené une mauvaise vie, à un moment donné, il y a un prêt à payer, là.
Ah, C'est un peu ben ça ça, pareil. là, je vous dirais qu'il y a Pas une vrai, justice divine, OK? Et Ouais. le balance se met toujours à zéro. Alors, plus qu'on fait des bonnes actions, ça nous revient, mais pas juste dans cette vie-ci, là. Des fois, Colin, je suis née, ça va tout le temps mal. Ben là, c'est parce que tu payes aussi pour ce que tu n'as pas Exact. compris, ce que tu n'as pas conscientisé. Comme Donald Trump, que- il est conseillé par qui, d'après toi? Donald Trump. Il est conseillé par qui? Moi, ce que j'ai vu des Hitler? élections de Donald Trump, c'est que la soirée qui est rentrée, OK, j'ai vu à Maison-Blanche une nouvelle sorte d'entité de l'ombre que je ne connaissais pas. Oh. OK, c'était la première fois que je les ai vus, puis j'ai sauté, j'étais en train de m'endormir, puis j'ai vu ça, j'ai fait... Ça ressemblait à quoi, Julie? Ça ressemblait à quoi? Tu sais, premièrement, c'est des entités qui avaient une capine noire avec une toge noire. Fait qu'ils sont cachés, OK, ils se cachent, ils se fondent. Et au niveau du visage, il y avait comme une espèce de masque blanc avec un peu de feu en arrière. Écoute, c'est ça. Mais ils sont pas directement dans le bureau de Donald Trump. C'est à côté, là, où ce que les secrétaires ou quoi que ce soit, à côté du bureau aval, il y en a un, là. Puis j'en ai vu un autre passer dans le corridor. Fait que là, Trump, il peut les entendre. Ça va donner, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Trump va pouvoir les entendre. Quand Barack Obama s'est fait élire, c'était pas du tout la même chose. C'était quoi? Barack Obama, il est venu chercher de l'aide, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé deux méditations avec Barack Obama. Une sur ses racines, c'est un immense trou noir, mais interminable, infini quasiment. Et puis l'autre, ça a été plus au niveau de sa famille. Mais il y avait vraiment une mission de lumière attachée à ça. Sagesse. Donald Trump, ça va être difficile. Je vais vous dire, c'est pas facile. La paix dans le monde, évidemment, c'est dommage que ça soit tenu à un claquement de doigts de cet individu-là et de son ego. Mais est-ce que ça peut être la Belzébuth? C'est ça, 2017, ça va être des changements profonds qui vont nous amener pas nécessairement à mieux générer de l'argent, mais plutôt à travailler sa droiture, c'est-à-dire d'être dans l'action, mais d'être dans le changement aussi. C'est-à-dire arrêter d'être en colère pour n'importe quoi, trouver des moyens d'expression simples, directs, vrais, authentiques. Ça va éviter beaucoup de vagues noires, si on peut dire. Est-ce qu'il est, Julie? Ben justement, il y a quelque chose qui va se créer pour faire vraiment attention au niveau de la colère. Que ce soit une colère individuelle ou une colère politique ou quoi que ce soit. Il y a trop d'énergie de colère sur la terre. En tout cas, il faut que ce soit mieux géré que ça. Alors, on respire, puis on rentre dans un espace de compassion, puis c'est ce qui va permettre vraiment à augmenter la paix dans le monde. Là. Est-ce que Hitler le conseille? Parce que les gens disent « Ah, Hitler, Trump, Hitler ». Est-ce que Hitler, d'après toi, peut le conseiller? Écoute, moi, ce que je vois de la dimension où est-ce qu'il est, Hitler, en ce moment même, Donald Trump n'a pas accès à lui. Ah, OK. C'est rassurant quand même. Donald Trump n'est pas au même niveau, il n'a pas accès. Non. Phew. Mais Staline... C'est pas au niveau d'Hitler qui, comme je vous dis... Comme je dis, le plus gros défi de Donald Trump, ça va être justement de résister à cette nouvelle sorte-là qui est d'entité de l'ombre, dans le fond. Tu les as jamais vus, eux autres, les entités de l'ombre avec les capines noires? C'est la première fois que tu les vois, Julie? Ceux-là, oui. C'était peurant, là. Non, c'est ça. C'est parce que comme moi, quand je fais des consultations, j'ai monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. Fait que je gère pas ce genre d'entité-là. OK, exact. OK. Allons-y. Ceux-là sont puissants. Ça, c'est clair. Puis ils sont dangereux. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je les ai vus pas pour rien. Fait que je commençais déjà à être à l'écoute de qu'est-ce que je peux faire pour diminuer l'interférence, là. Julie, Laurent t'a envoyé 2 photos, n'est-ce pas? Oui. Une photo, c'est un monsieur qui n'a pas de barbe. Son nom, c'est Danny. C'est le premier, ça. C'est Danny Hull. C'est celui avec les lunettes? Danny Hull, c'est ça. C'est quelqu'un de très... Bon, nous autres, on le trouve louche, un peu mystérieux, mais j'aimerais ça que tu puisses réfléchir, intérioriser, regarder son visage. Qu'est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que tu vois?
Ben, premièrement, c'est un entrepreneur. Ça, il est capable d'entreprendre beaucoup de choses. Il est capable de rendre une femme heureuse aussi parce que c'est un entrepreneur, c'est un leader. Il a une force jaune, lui, dans son âme. Ça lui permet vraiment de s'organiser. Il est capable de se débrouiller. C'est un très bon père, en tout cas, une très bonne relation avec une fille. Il l'a incarné dans la matière. C'est un débrouillard. Il y a beaucoup d'entre-gens. Moi, je sème de la confiance en ce monsieur-là, puis il est capable d'apporter un bien-être, une révolution à un projet d'équipe, Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est doux? C'est une personne qui a une foi quand même, pas au niveau religieux, là, mais en ses compétences, en ses capacités. Il est capable de s'éloigner un petit peu pour voir un petit peu plus clair. Est-ce que c'est un homme doux, Julie? C'est votre question. Julie, est-ce que c'est un homme qui est doux? Doux? Catégorique, moi je dirais, mais quand même avec un petit peu plus de souplesse parce qu'il y a une bonne humeur. Ça, c'est sûr. L'autre individu avec une barbe, son nom c'est Denis. Comment vous pouvez l'interpréter? Qu'est-ce que vous ressentez à la vue de son doux visage? Ben lui, il y a une blessure d'abandon qui est liée à la mère. Fait que tant et si longtemps que ça, c'est pas réglé, ben il va se battre avec ses démons intérieurs. Il y a de la douleur dans le cœur, c'est pesant. Il a besoin d'un exutoire, il a besoin de faire attention à sa santé. Moi, j'optimiserais là de l'année à faire du sport, comme aller courir. Il faut qu'il dégage sa vibration du cœur. Puis là, ben c'est pogné, fait que je sens aussi une pression au niveau de ses omoplates. Son troisième œil est catégorique. Lui, il n'a pas compris comment ça marche avec les femmes encore. Puis encore là, il y a comme c'est en lien avec la lignée paternelle, là, mais il y a une vibration d'alcool aussi qui altère. Ça jamme dans le coude, comme on dit. Beaucoup de choses. Une vibration d'alcool. Il y aurait une réorganisation avec ce petit monsieur-là pour qu'il soit un petit peu plus mieux avec qui. OK. Mais Julie, tu as dit une vibration d'alcool, c'est ça que j'ai compris? Oui, au niveau de son deuxième chakra. Ça veut dire quoi, ça, Julie? Parce que c'est comme un point avec une ligne, puis en dessous de ses pieds, il y a comme une petite nappe d'alcool, là, une petite vague d'eau, là. Fait que... D'alcool, mais d'alcool, de l'alcool, là, genre du Jack Daniels. Oui, l'alcool, là. L'alcool, OK. Ouais. Donc, mais comme je te dis, ça, c'est quelque chose qui vient de la lignée paternelle. Fait qu'il faut nettoyer la lignée dans ce temps-là, pas juste l'individu. Ma chère Julie, pour finir, j'aimerais ça que tu médites, que tu nous fasses une méditation puis une projection sur 2017. Je ne sais pas si tu accepterais peut-être de chanter un chant d'ange, te brancher sur la conscience 1, peut-être, et nous, on va baisser ici les lumières en studio, on va fermer nos yeux puis on va se laisser aller. Ben écoutez, ce que je peux faire avec vous, tout simplement, en 2-3 respirations, que vous soyez dans l'automobile, peu importe, là, 2-3 respirations très simples, parce que ça va vous amener à juste vous déposer dans votre cœur, augmenter votre taux vibratoire, puis votre âme va mieux se connecter. C'est déjà là, ça va être apaisant. Et c'est très simple. On inspire la lumière pranique. Alors, c'est de l'oxygène avec un petit peu de lumière. On peut le visualiser pour ceux qui sont plus visuels. Alors, vous inspirez par le nez, mais vous descendez votre oxygène jusqu'à la base, au niveau du bassin, en gonflant le ventre. Et vous expirez par la bouche tout simplement les doutes, la colère, les peurs, les craintes, la culpabilité, n'importe quoi qui est là, ou tout simplement les pollutions. Et on expire ça avec la bouche. On le fait là. Alors, juste le fait de prendre 3-4 respirations, déjà là, ça dégage l'aura un petit peu, ça fait de la place. Et là, il y a les choses qui peuvent sortir, les émotions, tout ce qui est pris dans les énergies. Et en même temps, on permet de créer l'espace pour accueillir l'âme. Et là, votre journée va être déjà plus apaisée. Puis vous allez pouvoir continuer votre route mieux. Alors, plus que vous respirez consciemment, plus que c'est facile pour vous de rester lucide et de garder les guides de votre vie. Est-ce que 2017 sera pour bonne 2017, pour nous? Ce qui s'en vient, c'est très simple, c'est du nettoyage. Pour ceux qui sont prêts, c'est-à-dire qui ont utilisé les obstacles de 2016, pour se préparer, pour régler des choses, qui ont apporté des solutions. Vous allez voir que 2017 va ouvrir en grand. C'est une année qui va bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malheureusement, pour ceux qui ont procrastiné et qui ne sont pas à jour, ça va être ça va brasser plus fort. Les leçons de vie vont rentrer plus dures. J'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'entêtement, il y a des résistances, et là, l'âme n'a plus le temps à perdre parce qu'il y a des échéanciers planétaires aussi. Puis en plus de ça, il y a des situations collectives qui tiennent
l'équilibre dans le monde. Alors, ma chère moi, Julie, la journée... on se laisse dans la vallée des énergies à l'instant même et tout ce que j'ai le goût de te souhaiter, c'est namasté. Ah ben, écoutez, joyeuse fête, prenez soin de vous, puis écoutez votre cœur, c'est lui qui va vous amener à vous reconnaître. Merci beaucoup, toute l'équipe Merci beaucoup. de Montréal, et merci beaucoup aussi à vous, chers auditeurs. Soyez bénis pour la nouvelle année. Béni sois-tu, Julie, béni sois-tu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Dominique. Au revoir.